Bonjour à tous, bienvenue dans notre moment de partage, de prière dans les bras du Père. Aujourd'hui, on va étudier et prier le psaume 7. Amen. C'est un psaume de David et c'est un chant de tristesse. Amen. Je sais que la tristesse, tout le monde veut l'éviter, mais c'est quelque chose que moi et toi, en tant que croyants, on va traverser des moments difficiles dans nos vies. On va traverser des moments de tristesse. Et le problème, c'est que quand la tristesse, elle arrive, on a toujours cette incompréhension. On se sent abandonné, on ne comprend pas, mais moi, je fais toutes les choses bien, moi, je vais à l'église, je prie, je jeûne, mais la tristesse, elle peut arriver à n'importe quelle personne. Amen. Et David, il nous enseigne ici 3 clés importantes, amen, pour qu'on puisse comprendre ces clés, mais aussi utiliser ces clés dans la prière. Et la première clé qu'elle nous donne, elle est dans le verset 4, 5 et 6 qu'il nous dit. « Éternel mon Dieu, si je fais cela, si mes mains ont commis de l'injustice, si j'ai rendu le mal à celui qui était en paix avec moi, si j'ai dépouillé celui qui s'opposait à moi sans raison, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il me terrasse et traîne ma gloire dans la poussière. » Amen. Et ce premier point, il nous apporte quelque chose de très important. Premièrement, on voit David toujours, dès qu'il y avait un souci dans sa vie, il allait voir Dieu pour lui parler à propos de la situation qu'elle était en train de traverser. À la place de réclamer, à la place de parler mal toute la journée, « Oh, mais je ne sais pas pourquoi, je traverse cette situation. Oh, mais c'est pas possible, je suis quelqu'un de bien, je fais les choses bien. » Non, 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 David, à la situation difficile arrivée, il était triste parce qu'il dit dans la Bible, c'est un chant de tristesse. Mais à la place de garder cette tristesse pour lui, alléluia, il allait dans les bras du Père, alléluia, et de parler cette situation. Mais vous le savez, on peut y aller dans les bras du Père, on a cet accès. Mais quelle est notre attitude au moment qu'on va aller dans la maison du Père, dans les bras du Père? Amen. David, il nous enseigne l'humilité. Il n'a pas arrivé, « Oh Seigneur, tu sais, je sers dans ton armée, je te rends la dîme, oh, je fais tout ce que tu veux. » Il a, regarde, qu'est-ce qui vient vers moi? Non. David, il a dit, « Seigneur éternel, si moi, je fais quelque chose du mal, dis-moi. » C'est incroyable parce que c'est une vérité, c'est une attitude d'humilité devant Dieu, de dire oui, si je fais du mal, si mes mains ont commis l'injustice, si j'ai rendu mal à celui qui était en paix avec moi, si j'ai dépouillé celui qui s'opposait à moi sans raison, alors que les ennemis ils peuvent m'écraser. Est-ce qu'on a ce courage d'aller vers Dieu et d'ouvrir notre cœur et de dire, Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi cette situation, elle est arrivée dans ma vie, mais je viens devant toi. Et si finalement, si j'ai fait quelque chose, si j'ai faute sur cette situation, alors tu peux laisser les ennemis m'écraser. Il faut du courage, il faut aussi de l'humilité. Amen. Et David, il nous enseigne, c'est cette attitude que moi et toi, nous devons y aller. Il y a une autre chose, David, la deuxième clé qu'il nous apprend, c'est que ce n'est pas nous de répandre l'état de notre cœur. Ce n'est pas nous de regarder cette situation et donner un verdict sur cette situation. David, il nous enseigne ici dans le verset 9 et 10, il nous dit, « L'Éternel exerce son jugement sur les peuples. Juge-moi, Éternel, conformément à ma justice et à mon intégrité. Mets un terme aux méfaits des méchants et affirme le juste. Toi qui examines les cœurs et les reins, Dieu juste. » Amen. Tout d'abord, David, il dit que Dieu, il est juste. Il est le juste juge. Et c'est lui le seul qui peut juger cette situation. Alléluia. Il a dit, c'est toi qui examines, c'est toi qui, d'autres versions, il dit, qui sonde
cœur et les pensées. Pourquoi? Parce que souvent quand on traverse des situations de nos vies, on oublie les choses qu'on a fait au passé. On oublie les mauvaises choses qu'on a commises envers les autres personnes. Et parce qu'on a oublié, on se sent injusticé. C'est une injustice envers nous. Mais Dieu, le juste juge, et c'est lui qui peut juger entre moi et entre la personne qui me fait du mal. Amen. Donc, cette clé de David nous enseigne que moi, j'ai accès au Père. Oui, je peux aller dans la présence de Dieu, mais ne pas arriver déjà avec un pré-jugement. Je veux demander à Dieu, mais je sais déjà que j'ai rien fait du mal. Je veux demander à Dieu, mais je sais que je suis quelqu'un de bien. Je veux demander à Dieu, mais je sais que tout ce que s'élève contre moi, c'est j'ai rien fait. On a souvent cette attitude, non? On a souvent cette attitude, oh, mais le malheur, il tombe sur ma tête, j'ai rien fait. Mais Dieu, il sait ce que moi et ce que toi, nous avons commis. C'est ce qu'on avons fait. Parfois, on dit des mauvaises choses envers les personnes. Parfois, on dit devant la personne, on a notre bouche vraiment avec un pouvoir pour détruire la vie de la personne. Avec nos paroles, on détruit la vie de la personne. Avec nos paroles, on détruit les rêves des personnes. Peut-être on ne se rend même pas compte, mais quelque chose du mal a été fait. Et cette chose, il y aura un jugement. Toute attitude que moi et toi nous faisons, il y aura un jugement. Mais aussi bien, on peut facilement parler mal de quelqu'un sans même que la personne soit au courant. Mais Dieu est au courant et ça crée une porte qui s'ouvre pour l'ennemi, pour qu'il vienne et détruise notre vie. C'est pour cela qu'il est seulement Dieu, le juste juge, qui peut juger cette situation. Parce que parfois, on se sent injustifié, mais on ne se rappelle pas les choses que nous avons commises. Amen. Il y a un troisième point. Il nous dit ici, dans le verset 15, 16 et 17, il nous dit « Le méchant prépare le mal. Il conçoit la misère, il accouche de la fausseté. Il ouvre une fosse, il la creuse, mais il tombe dans le trou qu'il a fait. Amen. Sa misère retombe sur sa tête et sa violence descend sous son front. Amen. Gloire à Dieu. Ce verset ici, c'est une clé incroyable. Amen. Il y a d'autres versions qui ne parlent que l'ennemi, que le méchant, et il parle de mensonges. Et nous le savons que celui qui parle de mensonges, c'est le diable. C'est l'ennemi de nos vies. Le diable, il vient pour voler, égorger et détruire. Mais Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Alors nous devons vraiment être vigilants parce qu'il vient pour faire du mal. Il conçoit la misère, il prépare le terrain, alléluia, pour nous détruire. Il dit aussi, il ouvre une fosse, il la creuse, mais il tombe dans le trou qu'il a fait. Vous le savez, souvent le diable il se lève avec des pensées de défaite dans nos esprits. Et finalement, on est rempli de peur. On est rempli de peur parce que toutes les idées qu'il nous donne, ça se confirme avec les choses qui arrivent à l'extérieur et on a peur de tomber parce qu'il y a tant de menaces. Alléluia. Qu'on est vraiment envahi par cette pression, par cette peur qui envahit nos esprits. Mais vous le savez, dans la Bible, dans le livre d'Esther, alléluia, il y avait Mardoché qui était un juif pieux, alléluia, et il avait un ennemi. Il s'appelait Aman. Il n'était pas seulement ennemi de Mardoché, l'oncle d'Esther, mais aussi il était ennemi du peuple de Dieu. Il était aussi ennemi de Dieu. Et il a construit une potence justement pour tuer Mardoché. Mais le plan de l'ennemi qui s'était levé, il a construit un plan pour détruire Mardoché, c'était retourner sur lui. Et à la fin de l'histoire, ce n'est pas Mardoché qui a été pendu, mais c'était Aman, l'ennemi de Mardoché, l'ennemi du peuple de Dieu, mais aussi l'ennemi de Dieu. Alléluia. Alors ne crains rien. Alléluia. Toi, tu n'es pas tout seul. Comme Mardoché, il n'était pas tout seul. Esther n'était pas toute seule. Ils ont reçu l'aide de Dieu. Toi aussi, tu vas recevoir l'aide de Dieu. Arrête d'écouter ces voix qui viennent dans ton esprit, que tu vas mourir là, dans cet endroit auquel tu es, là dans ta famille, ta santé,
ton travail, ton ministère. Arrête d'entendre ce voix. Ce que le diable il a créé, il a remonté, il a fait créer pour toi, pour te détruire. C'est lui-même qui va être détruit. David, il nous enseigne, il nous dit, il ouvre une fosse, il la creuse et encore il travaille pour le faire. Amen. Et le diable est en train de travailler contre moi et contre toi. Il va juste perdre son temps. Parce que David dit, mais c'est lui qui tombe dans le trou qui lui-même il a fait. Alléluia. Alors prends cette parole avec foi pour toi. Oui, il y a des menaces. Oui, il y a des problèmes. Oui, il y a des menaces de l'ennemi de tous les côtés. Oui, il y a des pensées de destruction. Et tu le vois peut-être. Mais Dieu, il te dit, ce matin, il a fait le trou, le diable, il a travaillé, il a bossé pour préparer un trou pour qu'il puisse tomber dans ce trou, mais c'est lui-même qui va tomber dans ce trou. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, on va prier. Alléluia. Ferme tes yeux et on va prier ensemble. Et concentre-toi non pas au problème. Regarde à Dieu, regarde la source de délivrance, la source d'espérance, la source d'espoir. C'est Jésus lui-même qui était à la croix pour moi et pour toi. Il a donné sa vie pour que nous pouvons avoir la vie abondante. Amen. Merveilleux Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Nous sommes là, Père, dans ta présence. Merci pour ces paroles, merci pour ces enseignements. Merci Seigneur parce que tu nous as appris encore aujourd'hui, Seigneur. Merci parce qu'on a écouté les paroles de David qui, oui, même le juste, il peut traverser des difficultés. Même le juste, il peut traverser des jours mauvais, Seigneur. Mais nous ne pouvons pas, Seigneur, garder cette tristesse pour nous. Oui, c'est vrai que la tristesse, elle arrive. Mais on ne peut pas garder cette tristesse pour nous. On peut aller dans ta présence, Seigneur, et parler à toi à la place de réclamer, à la place de blâmer, à la place de murmurer toute la journée. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous, Seigneur, à nous rappeler, Seigneur, que aussi le juste, il traverse des épreuves. Le juste, il traverse des difficultés. Le juste, il souffre, on souffre aussi, parce qu'il dit dans la parole, Jésus, c'était le juste. C'était le Fils de Dieu qui n'a pas commis de péché. Et même, il a été rejeté, il a souffert à la croix. Il a porté le poids de nos péchés sur lui, Père. Aide-nous, Saint-Esprit, à avoir cette attitude d'humilité, à aller devant toi, à ne pas penser qu'on n'a rien fait, mais à te demander, parce que c'est toi qui juges les pensées, c'est toi qui examines les pensées et le cœur, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à aller dans la prière, Seigneur, avec un cœur humble, Seigneur, à demander comme il a fait David, si moi je fais quelque chose de mal, montre-moi. Si moi je fais du mal à quelqu'un, qu'il soit avec mes mains, qu'il soit avec ma bouche, Seigneur. Aide-moi, montre-moi, ouvre nos yeux, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Comme David, il a dit, si moi je fais quelque chose du mal, montre-moi. Sonde nos cœurs, sonde nos pensées, Père, au nom de Jésus. On n'est pas le juge de la situation. Nous voulons clamer à Jésus. C'est notre avocat qui intercède auprès du Père pour nous. Oh Seigneur, rappelle-nous, Seigneur, que nous devons être humbles, Seigneur. Que tout orgueil tombe à terre au nom de Jésus. Que tout orgueil qui nous empêche de voir que aussi, oui, nous avons commis des péchés. Oui, nous avons ouvert une porte pour que le diable il rentre, il vient détruire nos vies, Père, au nom de Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut confirmer dans le cœur de tes enfants. Si la faute, elle vient à eux, ou s'ils n'ont aucune faute sur cette situation, Père. Et je te demande, Saint-Esprit, ouvre les yeux de ton peuple. Ouvre, Seigneur, l'entendement de ton peuple, Seigneur. Qu'il puisse vraiment avoir le cœur vraiment net, le cœur propre, le cœur léger pour recevoir ce que tu as pour eux, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Et qu'on puisse, Seigneur, accepter aussi ce que tu vas dire, Père, au nom de Jésus. Si nous voulons prier, Seigneur, avec ce verset auquel dit David, Seigneur, que les ennemis se lèvent contre lui. Ils ont créé un trou, ils ont fait de menaces, Seigneur. Mais c'est eux-mêmes qui vont tomber sur ce trou, Père, au nom de Jésus. Amène ces personnes, Seigneur, à te
vois, Seigneur, dans cette situation. Rappelle ces personnes, Seigneur, qui autant d'autres personnes ont été persécutées, mais toi, tu les as délivrées, Seigneur. Tu as donné un issue, Père, au nom de Jésus. Comme Mardoché, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Il était menacé de mort. Non seulement Mardoché, mais tout le peuple de Dieu, ils ont été menacés, Seigneur, par cet ennemi qui se levait, Seigneur. Parce qu'ils ont prié, parce qu'ils ont jeûné ensemble, Seigneur. Cette menace se retourner contre eux, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous ramener, Seigneur, à ta présence. Merci de nous rappeler que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes protégés par ton sang, Jésus. Merci, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs et d'ouvrir nos esprits, Seigneur, et de nous fortifier, Seigneur, pendant le temps de la détresse, pendant le temps de la tristesse, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à bien utiliser notre bouche, Seigneur. À être un avec toi, Seigneur. À vivre comme un enfant de Dieu, Seigneur. À vivre dans ta présence et à accepter, Seigneur, tout ce que tu es pour nous, Seigneur. Surtout que tu es notre juste juge. Qu'on puisse se retrouver dans cette justice, ta justice, la justice parfaite. La justice de l'homme, elle n'est pas parfaite. Mais la justice de Dieu, elle est parfaite. Alléluia. Il y a peut-être toi qui traverses des problèmes dans la justice naturelle, de la justice des hommes. Alléluia. Tu es peut-être injusticé. Tu as peut-être un problème dans la justice. Demande à Dieu, prie à Dieu, crie à Dieu. Et rappelle-toi qu'il, lui, il est ton juste juge. C'est lui qui va juger cette cause. Reçois la paix de Dieu. Si tu déposes ce jugement, ces injustices qu'elle te traverse, si tu déposes entre les mains de Dieu, c'est lui qui va se lever contre ceux qui se lèvent contre toi. Et ton cœur doit garder la paix de Dieu, la paix surnaturelle de Dieu. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, amen, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vous invite à lire ce psaume dans plusieurs versions. Et je prie pour que le Saint-Esprit puisse vous parler. Et une fois que vous avez compris ces vérités, priez avec ces vérités. Amen. Je vous invite aussi à liker cette vidéo et partager la vidéo parce que d'autres personnes, elles ont besoin d'entendre ces bonnes paroles. Amen. Je vous dis à bientôt et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.